Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est chez Alcatel à l'IFA 2014 et j'ai devant moi le Hero 2, donc le successeur du premier Hero. Alors premier Hero qu'on avait vu, qu'on avait pu prendre en main, qu'on n'avait pas testé, je ne sais plus pourquoi, mais en fait c'est un appareil qu'on n'a pas trop vu, qu'on n'en a pas entendu trop parler. Et j'espère que ce Hero 2, disons, sera un petit peu plus... il y aura plus de marketing autour parce qu'il a l'air vraiment très intéressant. Alors, au niveau des spécifications, c'est un appareil 6 pouces Full HD. Il tourne sur un Mediatek octa-core 2 GHz, donc plutôt bien équipé. 2 Go de RAM. Il tourne sur Android 4.4. Il est LTE 4G. 16 Go de mémoire interne, micro SD jusqu'à 32 Go. Un appareil photo à l'arrière, donc 13 mégapixels, qui est juste caché ici. On le verra un peu mieux après. Une caméra frontale de 5 mégapixels, une batterie de 3100 mAh, il mesure 7,9 mm d'épaisseur et pèse 175 grammes. C'est un appareil qui est prévu pour le mois d'octobre, si je ne me trompe pas. On n'a pas encore le prix, malheureusement, mais je crois que c'est vraiment du moyenne gamme. Voilà, c'est 300 €, 350 € max. Vous attendez pas à du 600 €, c'est pas parce qu'il s'appelle Hero et qu'il est grand que c'est du haut de gamme. Chez Alcatel, il n'y a aucun terminaux à plus de, je crois, 400 €, hein. Corrigez-moi si je me trompe. Alors, ici, on a juste un exemple. Enfin, c'est pas vraiment un exemple. Pour le coup, c'est pas un exemple. Ça, c'est l'écosystème Alcatel. D'après ce qu'on m'a dit, quand vous achetez l'appareil, vous n'aurez pas forcément ça, la cover là, mais vous aurez a priori ces deux là et le stylet qui rentre dans le trou qui est là, on le verra après. Juste pour info, brièvement, ça c'est une sorte de petite télécommande, c'est un peu comme vous savez HTC a proposé ça en Chine, ça s'appelle le HTC Mini je crois. Et bien ça, écoutez, c'est un petit combiné qui permet à la fois de passer des appels et de contrôler son terminal. Je ne l'ai pas testé, on va pas trop s'éterniser là-dessus, mais a priori vous pouvez le commander à distance, votre appareil à partir de ça, commander également la musique il me semble. Donc c'est un petit gadget, le concept c'est vous avez un terminal qui est tellement grand que vous ne pouvez pas le mettre dans votre poche, alors vous avez ça. Personnellement j'adhère pas des masses parce que je trouve que ça sert à rien, mais à vous de me dire ce que vous en pensez. Maintenant il y a ça aussi, qui est probablement plus intéressant. C'est un petit pad avec un écran e-ink qui fonctionne. Là on dirait qu'il n'est pas allumé, mais si il fonctionne. Et là non, c'est pas Android, c'est une screenshot. Et je vais vous montrer un peu un des trucs que vous pouvez faire avec, si j'arrive à le faire. Tout à l'heure on m'a montré ça. Alors le bouton on-off, il est passé où? Voilà, il est là. Donc là j'ai pris une capture d'écran. C'est pas une bonne idée parce qu'on a déjà la même chose là. Bon voilà, j'ai une capture d'écran. Imaginez que je suis surtout en train de capturer. Allez, on peut y aller. Voilà, j'ai fait ma capture. Dans une petite seconde ça va me proposer quelque chose. Je dis ok. Je dis peu importe, always. Et done. Et il va me l'envoyer là-dessus. Donc ça c'est l'idée, en fait le concept derrière ça c'est principalement si vous voulez avoir une image en particulier. Moi je pense qu'un des trucs sympas c'est vous êtes à l'aéroport, vous avez le billet électronique, vous l'imprimez là-dessus, vous le mettez ça sur ça. Et comme ça dans le pire des cas, si vous avez plus de batterie là-dessus, vous pouvez quand même rentrer dans votre avion, ce qui peut être intéressant. Ou pareil si vous avez une carte, ce genre de choses. Voilà, ça c'est le concept de ce truc. Vous avez aussi vos notifications qui s'affichent et vous avez également... je sais plus ce que je voulais dire. Oui, la possibilité de lire des bouquins, donc de lire des PDF, ce genre de choses. Sonia qui me dit à côté GPS. Alors je sais pas d'où elle tient ça. On va voir ça ensemble. Oui, voilà. Et apparemment, c'est juste que dans la description de ça, qui s'appelle le e-card, ils disent qu'on peut lire des cartes. Et c'est vrai que si vous faites une screenshot d'une carte, ça peut le faire. Après, je sais pas s'il y a la possibilité. Regardez, on va regarder ça. De faire un transfert d'une carte genre Maps directement dessus. Ça me fait penser un peu au concept du Yotaphone. Alors moi qui voulais pas passer de temps là-dessus et il n'y a pas internet, ça ne marchera pas. Bon, en tout cas vous pouvez regarder des cartes en cas de pépin, vous avez toujours ça. Alors maintenant, sur la bête, elle a une protection qui est là, c'est le genre de protection en fait qui se clipse comme ça. Et ça, il y a tout un écosystème qui peut se créer autour de cet appareil, mais il n'y aura pas forcément énormément de produits. Ça fait partie des trucs, des possibilités. Ça ne protège pas l'arrière du coup. Hein. Du coup, on va regarder le design. Bouton on-off qui est là, oui. Donc désolé pour la lumière, en fait, elle est à la fois très forte et sur un appareil noir, c'est très compliqué de voir. Mais en gros, là, vous avez la sortie audio, ici, la caméra frontale qui est cachée juste là où il y a la lumière. En dessous, on a les touches classiques Android, hein, retour accueil. Et c'est pas classique Android, puisque là on a menu. Bon.
Là sur la droite, on a micro SD, volume, vraiment désolé hein, pour la lumière, c'est pas facile. Ouais, volume, on va passer dans l'interface rapidement, ça sera plus sympa. On-off, verrouillé, déverrouillé. Là, a priori pour la SIM, il n'est pas dual SIM. On peut mettre le stylet derrière, juste là. Et là, c'est le micro USB. Jack et ce qui semble être un émetteur infrarouge. Je retiens ce qu'on me dit dans les commentaires. Je ne sais pas si la personne qui m'a dit ça, oups, regardera et je vais casser l'appareil. Alors, on est parti. Donc, terminal avec une surcouche qui est plutôt sympa. J'aime beaucoup l'effet de flou là derrière. Ça m'a surpris, mais j'aime beaucoup. Donc, les notifications qui s'affichent. La possibilité aussi d'accéder au raccourci en accès rapide. J'aime beaucoup l'interface là. Je viens juste de découvrir. Donc, on découvre ensemble. Hein. Souvent, c'est comme ça. Ensuite, on est là-dessus. Est-ce qu'on peut pincer? Oui, on peut pincer pour accéder aux différentes pages. Je peux rester appuyé pour mettre des widgets ou des raccourcis. Ah, c'est du classique. Voilà, là, je rentre dans un contact. Et hop, multitâche. Ah, multitâche, oui. Non, ah, c'est pas le multitâche. Alors, multitâche, s'il n'est pas proposé avec ça, il doit être proposé avec, ouais, avec menu. Oui, c'est rare que ce soit comme ça, mais pourquoi pas. Et on a le menu des applications après derrière, qui se présente de cette façon-là, avec l'a priori la possibilité de faire des filtres, de trier. Pas mal de choses à voir. Donc on va regarder un petit peu, qu'est-ce qu'on a? Le calendrier, voir l'interface, ouais, qui a été retravaillée, ok. La caméra, l'appareil photo, avec une icône un peu originale. Alors là, on dirait qu'il y a un effet sépia que vous voyez pas en fait. Les couleurs sont inversées à cause de la caméra. Je peux prendre une photo. Quelques paramètres ici. Ouais, l'interface est chouette. Hein. Les effets de flou, moi, ça, c'est pas très lisible, mais c'est assez joli. Voilà. Bon, de toute façon, si on le teste, on rentrera plus dans les détails. Hein, vous inquiétez pas. Juste un truc que je voulais voir, la tête du clavier. Ah, ça, c'est une interface qui a été retravaillée. Alors on a le finger zoom, double tap and slide to zoom in and out of message. Ok. Je ne sais pas comment ça marche, c'est pas grave. Bon voilà, là je peux répondre à ce mec, salut. Ça marchera pas, c'est pas grave, c'est normal. Ah. Non. Bon ça c'était pour un petit aperçu du clavier. Ensuite après, le file manager, les emails, lecteur musical à quoi il ressemble. Voilà, c'est ça, on l'a vu un peu tout à l'heure. Assez facile à manipuler. Alors là, bon, c'est vrai que le fond là comme ça, avec le texte blanc, honnêtement, c'est pas top. Mais bon, à voir à l'usage après. Hein. Mais l'interface est intéressante quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas mal d'applications. Donc là, par exemple, on a Sketch, Mate. Donc là, je peux par exemple dessiner. Alors, on a un petit délai hein, ouais, quand même. C'est pas pareil que sur le Note 4. Bon, faut pas comparer ce qui est pas comparable. Hein. Et là, je peux taper MA, par exemple. Il va me le transformer en MA. Voilà, c'est ce genre de truc que vous pouvez faire. Il y a également une application pour faire des calculs. Tac tac tac. Alors ça va être tout. Ça Sidekick, c'est l'application pour gérer ce truc là. Vidéo player, sound recorder. Je dois être complètement bigleux pour pas avoir un truc qui s'appelle mat quelque chose. Je suis désolé, vous êtes peut-être en train de crier devant votre ordinateur ou votre smartphone. Si vous regardez la vidéo sur votre smartphone, c'est pas grave. Je le verrai peut-être plus tard. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, vidéo player, à quoi il ressemble? Ah, vidéo player de base. A priori. Ouais, avec un mode pop-up quand même. Ça peut être pratique éventuellement. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'est marrant parce que le truc des maths... Ah bah voilà, il est là, il fallait aller d'un cran après. Bon voilà, on pouvait faire ça. Moi je fais 3... What? No. Attends. 3 plus 3 divisé par racine carrée de 8. 2,121.
Si vous avez envie de tricher à l'école, c'est parfait. Enfin bon, j'ai fait à peu près le tour, hein, je pense, de ce Hero 2. Je ferai une seconde vidéo pour vous montrer un accessoire conceptuel assez fun en rapport avec le monde de la musique. Voilà. Mais dites-moi ce que vous pensez de cet appareil dans les commentaires. Moi je le trouve plutôt sympathique, le design est assez classique mais l'interface est plutôt réussie, j'aime bien. Donc ça peut être intéressant à tester, voilà. Allez, à bientôt.